Avec une question de Natacha ce matin de Punaoya. Bonjour Lolo, je te joins une annonce pour la vente d'une maison de prestige. Il s'agit de la fameuse villa de Bill Ravel, si ça t'inspire quelque chose. Bonjour Natacha, bonjour à tous. En effet, c'est l'agence internationale Coldwell Banker qui publie cette annonce de prestige et qui affiche le prix 7 millions d'euros, soit plus de 800 millions de francs pacifiques, c'est-à-dire que c'est hors de prix pour le trentenaire qui vient d'empocher les 100 millions de My Million. Va falloir qu'il se contente d'une petite maison de 60 millions au Lotus, le pauvre. Ridicule. La maison de Bill Ravel, qui est une véritable légende locale, car si quelques happy few de la jet set locale ont eu le privilège d'assister à une fête dans cette villa néo-gréco-romano kitsch, il y a surtout des rumeurs, des gens qui connaissent le cousin de la belle-sœur d'une tati dont le frère est un ami de Ravel et qui aurait raconté des trucs dingues sur cette maison. Et d'ailleurs, l'agence Coldwell a un peu bâclé la rédaction de son annonce, parce qu'on se contente d'un descriptif des surfaces et du nombre de pièces et pas grand-chose de plus, alors qu'une annonce immobilière pour une villa de star ou une propriété de grand prestige, c'est un peu comme la carte d'un grand resto gastronomique, on doit commencer à saliver en lisant le menu. Alors ici, la villa Ravel est surtout connue pour des problèmes relationnels avec le reste du lotissement Te Maruata. Au-delà de la personnalité du businessman et de son parcours en justice, sur lequel je ne reviendrai pas ici, il faut se souvenir que le lotissement Te Maruata, c'est lui, Bill Ravel, qui en 1984 l'avait initié avec donc cette route en lacet qui grimpe jusqu'à 500 mètres d'altitude, un gros chantier également pour desservir plus de 150 lots et y amener aussi de l'eau avec tout un énorme système de pompes. Avec le lotissement Matamiti qui est venu ensuite, on est entré dans une bataille juridique compliquée, avec des permis de construire annulés, des clubs sportifs comme le parapente ou le baltrap qui étaient interdits de passage sur cette voie privée. Pourtant, toujours plus haut, c'est sur un nouveau lotissement, Matamiti 2, que Bill Ravel démarre la construction de son fameux palais à un moment où le lotissement n'avait pas encore reçu la conformité. Une décision de justice annule tous les permis de construire au-delà du lotissement Matamiti 1. Alors je vous la fais courte, mais on multiplie les procédures et les incidents dans ce lotissement. Et Ravel et un autre particulier de Matamiti 2 sont même condamnés à ne plus pouvoir utiliser ni la route ni le réseau d'eau. On n'était plus très loin à un moment d'une décision de justice ordonnant la démolition des propriétés considérées comme illégales. L'autre propriété en question est celle, beaucoup plus modeste, d'un jeune couple qui avait fait un crédit immobilier et qui s'est retrouvé dans l'œil du cyclone judiciaire sans pouvoir accéder à sa maison. C'est toute cette histoire que porte cette villa légendaire, considérée pour les uns comme une merveille architecturale et un summum du luxe, et pour les autres, des jaloux sans doute, comme une sorte de caricature exubérante à la Austin Powers rivalisant de kitsch et de mauvais goût. Quand chez vous, le fleuron de votre déco intérieure est un tiki marquisien ou une toile de Ravelo, chez Bill Ravel, c'est une défense de mammouth qui trône dans le salon. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous pouvez retrouver tous les détails des péripéties juridiques autour de cette maison sur Internet dans les archives de Tahiti Pacific, c'est un vrai feuilleton. En tout cas, le palais est en vente depuis un bout de temps et ne trouve pas acquéreur, tu m'étonnes. Donc si vous êtes intéressé, attendez un peu, les prix vont baisser. Ou alors faites une contre-proposition. À mon avis, à 600 millions, il va la lâcher, celle Cool. Je rêvais d'un autre monde, Maruru Lolo.